On peut le voir aujourd'hui, on entend de plus en plus parler des émotions, comme si la société s'ouvrait à ça, comme si elle s'intéressait à ce sujet, comme si elle prenait conscience de l'importance de ce sujet. Alors on voit le nombre de consultations psychologiques en tout genre, en thérapie augmenter, et on assiste à beaucoup de publications de livres autour des émotions. La plupart de ces livres, la plupart des vidéos, des stages, des formations qui apparaissent ces dernières années parlent de gestion des émotions, gérer ses émotions, comment gérer ses émotions, que faire avec ses émotions, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. La gestion concerne le néocortex. Je vous renvoie à la modélisation du cerveau triunique dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. C'est le cerveau limbique qui est le siège des émotions. Le néocortex, lui, c'est la logique, la raison. Le néocortex n'est pas le bon outil pour accompagner les émotions. Accueillir une émotion se passe à un autre niveau. C'est plus corporel. Accueillir ses émotions, c'est être avec ses émotions. Autoriser l'émotion à être là. Prendre note, écouter, observer. D'une certaine manière, une émotion a un cycle, un début et une fin, et un pic au milieu. Accueillir une émotion, c'est permettre l'expression du cycle entier de cette émotion, se laisser entièrement traverser par cette émotion. Comme je l'ai expliqué précédemment, les émotions sont une conséquence de l'évolution de la vie sur Terre. Les émotions ne concernent pas que les êtres humains. Un grand nombre d'animaux connaissent certaines émotions. Le simple fait que ce soit un processus présent dans la vie, un processus issu de l'évolution, est déjà un indice de leur importance. Sinon, elles n'existeraient pas. L'autre point important, c'est que les émotions parlent de nous. Elles parlent de ce qui se passe à l'intérieur de moi. L'émotion, c'est une information, un signal qui est en train de me parler de ce qui se passe à l'intérieur. Comme je l'expliquais précédemment, nous avons deux systèmes d'information à l'intérieur de nous. Le système sensoriel, qui est tourné vers l'extérieur et qui me donne des informations sur ce qui se passe à l'extérieur. Je vois, je sens, j'entends, je peux toucher et recevoir des informations sur la réalité extérieure. Les émotions, c'est l'autre système d'information qui est tourné vers l'intérieur. Il me parle de moi, il me parle de comment est mon intérieur en rapport avec ce que la réalité extérieure me présente. C'est aussi important que les sens, en fait. Il ne nous viendrait pas à l'idée de couper volontairement un de nos sens. D'ailleurs, les personnes qui sont privées d'un sens le compensent. Une personne malvoyante ou aveugle va utiliser une canne, un chien, va développer son acuité auditive, par exemple, de manière supérieure, afin que ce sens-là puisse partiellement compenser la perte de l'autre sens. Au niveau émotionnel, c'est d'ailleurs exactement pareil. C'est-à-dire que toutes les émotions que nous refusons, dont nous nous coupons, sont compensées. Nos comportements répétitifs, nos croyances fondamentales, nos maladies sont des compensations de ce qui a été coupé au niveau émotionnel. Enfin, dernière raison importante pour accueillir mes émotions, c'est qu'elles parlent de mon histoire. Les émotions que j'ai décrites précédemment, c'est leur fonctionnement sain, équilibré que j'ai décrit. Mais aujourd'hui, la majeure partie du temps, quand une émotion s'exprime à l'intérieur de moi, c'est l'enfant à l'intérieur de moi, l'enfant blessé qui s'exprime. À différents âges de notre vie, de notre fragilité, de notre immaturité, c'était impossible de se laisser traverser par certaines émotions. Alors on s'est coupé et on a mis en place des stratégies
pour ne plus jamais ressentir ça. Des stratégies d'évitement, de fermeture, qui en vrai ne fonctionnent pas. On continue à vivre ces émotions parce qu'à l'intérieur de nous, elles veulent ressortir, elles n'ont pas terminé leur cycle. Donc aujourd'hui, quand une émotion se présente, non seulement elle parle de l'état dans lequel je me trouve immédiatement, mais elle parle aussi de mon histoire, de ce qui n'a pas été résolu ou simplement écouté. Imaginons, pour les besoins de compréhension, d'appréciation, imaginons que l'émotion, c'est quelque chose de liquide. Notre corps est constitué de 60 à 70% d'eau. Une émotion, c'est un peu comme si cette eau à l'intérieur de nous se déplaçait. Émotion égale mouvement, mouvement interne. L'eau de notre corps se déplace d'une certaine manière. 60 à 70% de notre masse corporelle qui se déplace, eh ben, ça nous entraîne, ça nous emporte. Ensuite, toujours dans le domaine de l'eau, je vous invite à considérer que l'émotion est comme une vague. Le cycle de l'émotion est comme une vague. Dans l'océan, chaque vague est unique. Elle a une certaine hauteur, une certaine épaisseur, une certaine largeur, qui sont en rapport avec la force sous-marine qui les a formés. Quand cette force a atteint son maximum, la vague est la plus grande. Et ensuite, la vague va retomber dans la mer, va retourner dans l'étendue globale et va terminer sur une plage. Les émotions, c'est pareil. Une émotion va avoir une certaine intensité en rapport avec le stimuli extérieur et la mémoire dont elle est issue. Cette intensité va augmenter jusqu'à atteindre un pic quand on laisse faire, quand on accueille. Une fois ce pic atteint, toutes les émotions ont le même destin. Elles s'apaisent, elles se diffusent, elles s'éparpillent. Parfois, se laisser traverser par une émotion, c'est très bref, c'est quelques secondes. Parfois, c'est plusieurs minutes. Il peut arriver, par expérience, je le sais, qu'une émotion puisse prendre plus de temps. Soit on a le temps de l'accueillir, soit on accueille ce qu'on peut accueillir sur le moment, et ça reviendra. Chaque fois que vous pouvez accueillir une émotion, ce que vous accueillez se décharge de vous. Ça évite d'accumuler une dette émotionnelle en quelque sorte. Et puis ça permet parfois de vider une charge émotionnelle en plusieurs temps, en plusieurs étapes. La première chose pour accueillir une émotion, c'est d'en prendre la responsabilité. Et ça, c'est vraiment important. La question de la responsabilité est essentielle. Ce n'est pas l'autre qui est responsable de mon émotion. C'est pas parce que telle émotion surgit quand mon conjoint prononce une parole que c'est lui l'auteur de mon émotion. Il n'est que le stimuli, le déclencheur extérieur, et l'émotion parle de moi. L'événement extérieur déclenche l'émotion, mais l'émotion parle de moi. C'est ma responsabilité d'accueillir cette émotion. Elle ne parle que de moi et de rien d'autre. Pouvoir prendre cette responsabilité est déjà en soi une grande libération et un chemin vers une autonomie, une maturité vraiment importante. Le deuxième point,
essentiel, c'est ne rien vouloir, ne rien désirer en ce qui concerne cette émotion. Ne pas chercher à la faire passer, ne pas chercher à s'en protéger. L'émotion est là. Vraiment accueillir, c'est ouvrir un espace disponible pour cette émotion. Ça peut demander de s'isoler. Il y a des moments où ce n'est pas le moment pour ça. Il y a beaucoup de moments où on peut le faire tout en restant dans l'activité dans laquelle on est, en fonction de l'intensité. Mais il y a des moments où ce n'est pas le moment. Ou il y a des moments, comme ça je ne peux pas, il faut que je m'isole. Typiquement, quand on commence à se prendre la tête avec quelqu'un, si on a ce réflexe de prendre la responsabilité de l'émotion, on peut couper court à la discussion. On peut dire « Attends, pause, j'ai besoin là d'être juste avec moi, de prendre un temps, parce que sinon ça va mal se passer. Et je reviens, on reprend cette conversation plus tard. » Et on s'isole et on accueille l'émotion qui est présente. Donc il ne faut pas chercher à s'en débarrasser, à l'atténuer, non, vraiment l'accueillir, ouvrir un espace pour ça. Et enfin, concrètement, le processus d'accueil de l'émotion peut se faire à l'aide de la respiration. La respiration est un étonnant processus biologique qui est en même temps automatique et volontaire. Je peux choisir de respirer à un certain rythme, je peux choisir de respirer lentement. Mais si je ne pense pas à respirer, je respirerai tout seul, de manière automatique. C'est un peu comme si, corporellement, c'était le processus qui était à la frontière entre le conscient et l'inconscient, entre ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. En ce sens-là, être à l'écoute de la respiration, utiliser la respiration, c'est être vraiment au bon endroit, au niveau émotionnel. De plus, depuis des millénaires, beaucoup de traditions à travers le monde utilisent la respiration comme support de l'attention, comme par exemple dans certaines méditations. C'est-à-dire que respirer là où je sens l'émotion me traverser, dans le ventre, dans la poitrine, dans le cœur, là où je sens l'émotion me traverser, je vais comme respirer à l'intérieur. J'inspire vers cet endroit et j'expire depuis cet endroit. Sans chercher à contrôler le rythme ou l'intensité de ma respiration, on laisse faire, comme pour l'émotion, on laisse faire. Mais on porte l'attention. J'inspire vers ma gorge qui est nouée et j'expire depuis la gorge. Et puis, dernier petit point en rapport avec la respiration, c'est que la respiration, c'est un mouvement. Et l'émotion, c'est un mouvement. Et le problème avec l'émotion, c'est que souvent, elle a été figée pendant des années, comme si quelque chose était cristallisé à l'intérieur. Et la respiration remet du mouvement. En conclusion, accueillir une émotion, c'est en prendre la responsabilité, ne pas chercher à obtenir un résultat, ouvrir un espace de permission pour cette émotion et utiliser la respiration. Je me sens triste. Des fois, je me sens triste, je ne sais même pas pourquoi. Où est cette tristesse? Cette tristesse, c'est comme un serrement au milieu de la poitrine, peut-être au niveau du cœur. Ok, c'est là, j'en prends note. Et c'est l'émotion qui est présente en moi. Peut-être c'est en rapport avec le fait qu'il pleut aujourd'hui, ça me rend maussade, mais peu importe, elle est en moi. Je prends un temps et je reste avec ce pincement ici. Et puis, je peux fermer les yeux afin de me tourner un peu plus vers l'intérieur et je vais
respirer dans cette sensation qui est l'empreinte corporelle de l'émotion qui me traverse. J'inspire vers cet endroit-là. J'expire depuis cet endroit-là. Je peux même imaginer l'oxygène qui vient faire son processus de transformation et le dioxyde de carbone qui s'en va. Et je fais ça pendant quelques secondes, pendant quelques minutes. Donc l'émotion est présente, je respire dans cette émotion et avec le mouvement de la respiration et mon attention portée dessus, avec le fait que je permets à l'émotion d'être, alors quelque chose se passe. Quelque chose se passe qui n'est pas en rapport avec ce que je voudrais, quelque chose que je ne contrôle pas, mais qui se passe. Parfois, ce qui se passe, c'est simplement une baisse de l'intensité et une disparition de l'émotion, suivie d'un apaisement. Parfois, il y a un déplacement, c'est-à-dire que les sensations corporelles associées à l'émotion se déplacent. Ça passe de la gorge au ventre, où il y a une autre émotion qui peut apparaître, une émotion qui était cachée sous la première. Je me sens triste, et en fait en dessous, il y a un mouvement qui s'élève, quelque chose qui monte comme ça, et il y a une colère qui se présente. Ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit, laissez faire, observez, accueillez. Accueillez ce qui est vivant, accueillez ce qui se produit dans le moment présent. Quelque chose qui est là, qui n'est pas figé par vos pensées, qui n'est pas figé par l'histoire, mais qui est vivant, actuel, spontané. Voilà ce que je peux dire sur l'accueil des émotions, sur la présence à soi, à ce qui se passe en nous, sur notre possibilité d'être avec, et non pas de fuir, de combattre, de repousser. Être avec notre émotion. Parce que l'émotion est un processus vivant et spontané à l'intérieur de nous, et que quand on se coupe de ces émotions, on a tendance à couper l'arrivée de toutes les émotions, y compris la joie. Donc pratiquer cet accueil des émotions, c'est très souvent permettre à la joie de faire son retour dans notre vie. C'est aussi rouvrir l'accès vers la compréhension, l'identification de nos besoins réels, et non pas les stratégies d'adaptation qu'on a mis en place pour essayer de les satisfaire, de les assouvir. Vraiment pouvoir juste sentir nos besoins, accueillir nos besoins tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent. C'est se connaître soi-même. C'est grandir, se libérer, gagner en maturité. C'est pouvoir s'aimer aussi.